Pourquoi Faure Gnassingbé, pour son pouvoir, uniquement pour son pouvoir, il dépense l'argent du Togo dans des futilités que de développer le pays? Il est là, mais il est là, personne ne le refuse, il est là, il est le président de la République. Pourquoi il n'investit pas l'argent du Togo pour développer le Togo et il utilise l'argent du Togo pour des conneries? Là, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle au Ghana. Vous savez que le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana. Le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana en donnant de l'argent aux deux partis principaux, que ce soit le NDC ou que ce soit le MPP. Ils ont toujours financé. Sauf que l'enveloppe du MPP est toujours plus élevée que l'enveloppe du NDC. Il va donner de l'argent aux deux candidats principaux qui sont là-bas. Le Togo où on ne trouve pas de l'argent pour vivre, on se permet de financer des campagnes. On a financé jusqu'à financer la campagne de Ramaphosa en Afrique du Sud avec l'argent du contribuable. C'est des choses que vous qui me suivez ici, vous ne savez pas. Et quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire que est-ce que vous avez des preuves, tout ça? C'est des choses que vous ne savez pas. C'est dans ces choses-là qu'on met notre argent, qu'on met l'argent du Togo. En dehors de la sécurité, tout ce qui concerne la sécurité de Faure Gnassingbé, le reste de l'argent, on achète les gens dans la région, on achète les chefs d'État, on achète les ambassades pour s'assurer qu'aucun danger ne viendra de l'extérieur. Et donc, on oublie le pays, on oublie le développement du pays. Les Georges Weah ont pris de l'argent au Togo. En 2010, quand Mamadou Issoufou, le président du Niger, l'ancien président du Niger qui a fait 2 mandats, ils ont fait leur campagne électorale fin 2010. Et je pense en 2010, il est arrivé au pouvoir avril 2011. En 2010, le Togo, ou le régime togolais, après vous pourrez tirer toutes les conclusions, a envoyé à Mamadou Issoufou 40 voitures 4x4, 9 pour sa campagne électorale. Je ne parle pas de l'argent, je parle de véhicules. 40 véhicules 4x4 pour sa campagne électorale. Et ces véhicules ont été convoyés à Niamey par une très grande dame de la République qui excelle dans les engrais, les riz avariés. C'est elle qui a acheminé les véhicules au Niger pour aider Issoufou à sa campagne. Pendant ce temps, nous n'avons pas d'ambulance dans les hôpitaux. On n'a pas de scanner. On n'a pas de centre de santé. On n'a pas d'école. Les étudiants n'ont pas de bourse. Prenez la valeur d'un seul véhicule 4x4 neuf. Prenez la valeur d'un seul véhicule 4x4 neuf. Et vous avez une idée de ce que je dis. 40 véhicules 4x4 qu'on a acheminés au Niger pour aider Mamadou Issoufou. C'est pour cela que quand on est dans les analyses sur ce qui se passe dans la région, je dis souvent que nous les Togolais, on croit naïvement que les autres nous supportent. Les autres n'ont rien à foutre de nous. Ils sont là juste pour profiter de nous. Que notre pays soit dans la boue ou pas, ils s'en foutent. Quand je le dis, ça choque certaines personnes. Mais c'est la réalité. Quand vous avez l'information, vous savez comment construire votre analyse. Quand vous n'avez pas l'information, vous allez divaguer. Vous allez divaguer. Roch Christian Kaboré, qui est marié à une Togolaise et qui avait des amis dans l'opposition togolaise. Moi, j'étais à son investiture au Burkina Faso. J'étais à son investiture au Burkina Faso. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il a aidé la classe politique de l'opposition togolaise? Non. Il a rapidement construit des ponts avec Faure Gnassingbé. Et pour son 2e mandat, le Togo l'a énormément aidé. Ça aussi, c'est des choses que vous ne savez pas. Le Togo l'a énormément aidé pour son 2e mandat. Bien qu'il était déjà au pouvoir, il y a des choses qui ont été faites au Togo, acheminées au Burkina, pour lui permettre de passer au premier tour. Parce que le pouvoir qui est au Togo veut toujours s'assurer que à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, il ne faut pas que des individus malveillants passent par là pour les déranger. Alors on sécurise tout ça. On fait des amitiés forcées avec les gens, on dépense l'argent avec eux et on prive le pays de développement. La seule personne qui n'a pas bénéficié de nos largesses, c'est le voisin de l'Est. Parce que là-bas, le candidat lui-même était déjà milliardaire. Et voilà les circuits dans lesquels l'argent du Togo rentre. Voilà les circuits dans lesquels l'argent du Togo rentre. Est-ce que nous avons un président qui est vraiment nationaliste? Il aime son pays. Il a son pays comme une priorité. Ou bien il est prêt à dépenser tout l'argent de son pays pour sa sécurité, pourvu que les Togolais meurent de faim. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Le Ghana que vous voyez là, avec son niveau avancé sur le Togo, des gens vont quitter encore le Ghana pour venir chercher l'argent de leur campagne électorale au Togo. Et celui qui leur donne son Togo là, lui prend ça où? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Demain, quand vous voulez aller au Ghana, les Ghanais vont se moquer de vous, ils vont vous insulter. Ils vont dire, dégagez ici, allez dans votre pays poussiéreux, sale là. Ne venez pas nous parler. Alors que pour chercher l'argent pour faire leur campagne, ils viennent au Togo. Nous sommes devenus le guichet automatique de la région. Le guichet automatique de la région. Donc, conséquence, quand vous voyez le budget de l'État,
Vous ne voyez pas ce que le port rapporte, vous ne voyez pas ce que les mines rapportent, vous ne voyez pas ce que les phosphates rapportent, vous ne voyez pas ce que le clinker rapporte, vous ne voyez pas ce que la Lodato rapporte, vous ne voyez rien. Tout cet argent disparaît. This is a sickness of the highest order.